Parce que bon, dans l'idée, nous, dans le futur, on voudrait essayer de travailler le sol le moins possible, de rentrer un peu dans des itinéraires techniques un peu réfléchis pour pas tout le temps faire du labour et du machin. Oui, genre permaculture quoi. Ouais, même c'est plus poussé que ça en fait. Ouais. Voilà. Donc là, sinon, on a des grandes camomilles là, tout le début du rang. Après des ballottes. Bon, là dans le taillis, il y a plein de trucs en fait là. Pour ça, j'ai pas tondu. Faut attendre que les plantes elles ressortent. Il y a des bardanes, il y a des. Voilà. Ça s'appelle Agrippaume cardiaque. Qui a des belles feuilles. J'aime bien cette plante. Qui est utile pour tous les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension, les troubles du rythme et tout ça. Elle s'appelle comment? Agrippaume cardiaque. Là, c'est de l'échinacée. En train de repartir. De l'agastache. De l'armoise. Voilà. Là-bas, les rangs du fond, c'est tous des cassissiers. On a replanté 300 cassissiers l'année dernière. Voilà, là, ah bah si, ça repart. De la guimauve, qui est en train de repartir. Là, il y a encore des cassissiers, puis là, derrière, de l'agastache. Et puis le rang de mauve, là-bas, il faut qu'on le scalpe, et qu'on replante autre chose à la place. Alors du coup, vous êtes installé depuis... On a commencé de planter ici en 2023. Donc ça va faire 3 ans qu'on a démarré notre activité de plantation et de bah voilà, pas tout de suite le GAEC, parce que le GAEC il a été créé du coup en novembre. Le temps est long administratif. Et l'année 2024 c'était une première année de petite récolte. Et en fait là on entame notre deuxième vraie année de récolte et de vente et de vraie vie de l'exploitation. Donc du coup, pour faire court, toi Marianne, tu étais pharmacienne en 2021. Ouais, j'étais pharmacienne jusqu'en 2021, ouais. Jusqu'en septembre 2021. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis reconvertie à l'herboristerie. Aujourd'hui, je suis paysanne herboriste. Et très heureuse de cette reconversion. Et très heureuse de cette reconversion. Malgré la différence de statut social et financier. Ouais. Je me rends compte que en fait, j'aime être dehors. Je ne pourrais plus endurer les journées entières sous les lampes d'une pharmacie. Marianne, merci beaucoup pour ton invitation à faire la projection du film documentaire à Vézelay. Donc, on a beaucoup apprécié, une ville très charmante, charismatique, chargée de bonnes ondes. Du coup, on a été accueillis aussi par une partie du collectif de Riva. Donc Réinfo, Vézelay à Vallon, c'est bien ça. Donc vous vous êtes lancé début 2021, c'est ça? Alors le collectif il a vu le jour en mars 2021, à l'initiative de 3 personnes. Et moi je l'ai rejoint fin juillet, en fait après les annonces d'obligation vaccinale décidées par notre cher président. Voilà, et après ce collectif a pris un gros essor. Tout l'automne 2021, on était, je crois, jusqu'à 120 aux réunions des mardis soirs. On a réussi à, quoi qu'il arrive, toujours se réunir les mardis soirs en présentiel. On avait l'immense chance d'avoir le maire de Vézelay qui était complètement de notre côté, donc un grand soutien, et grâce à ça on a pu avoir une salle pour se réunir un peu en catimini, mais voilà, c'était une grande chance d'avoir cette facilité-là pour se réunir. Donc là, hier soir, lors de la diffusion de ton film, je déplore que nous ayons été qu'une grosse vingtaine. Mais en même temps, c'était intimiste et sympathique. C'est déjà bien, oui. Alors on peut dire, une des particularités de votre collectif, c'est que
Vous avez été suivi par aussi une documentariste. Le film Enfin, s'appelle Le cœur souverain de C'est- Valérie Grenon, donc a fait partie des premiers fondateurs du collectif, hein, le petit noyau dur d'une dizaine de personnes. Valérie, elle est à moitié parisienne, à moitié avalonnaise, et donc assez rapidement, elle a eu envie de filmer cette aventure. Donc elle nous a demandé si on était d'accord pour être filmé un peu régulièrement sur des réunions toutes simples, et puis aussi sur d'autres événements qui se sont passés au fil du temps. Je pense par exemple à la marche fantastique qui avait eu lieu en juillet 2023. Et donc elle a réussi à finir le montage avec un financement participatif, et donc une association a été créée qui s'appelle Le Cœur Souverain, comme le film. T'es contente d'avoir un témoignage de cette époque-là, de cette aventure? Oui, c'est bien d'avoir immortalisé quand même tout ce qui a pu se passer. Alors, c'est pas toujours facile de revoir des images. J'ai bien vu hier soir, c'était parfois un peu dérangeant même de voir certaines images que tu as dans ton documentaire. Mais ça me paraît essentiel que certaines personnes aient pensé à garder des traces de tout ça. Qu'est-ce qui était malaisant à revisionner, par exemple? Les applaudissements aux soignants en 2020, les masques? Ouais, les masques, oui, se souvenir, oui, de ces histoires de soignants suspendus, dont je fais quand même partie. C'est plus ça fait revivre tous ces sentiments qu'on a eus de discorde les uns avec les autres, de tout ce qui a été très clivant, très violent. C'est plus, je trouve que ça ramène plus à ces choses-là qu'on a un peu oubliées, parce que ça fait quand même déjà 5 ans. Et des choses, voilà, des personnes avec qui on a pu se réconcilier, des dialogues qui sont recréés. Bon, mais là, du coup, on replonge un peu là-dedans. C'est pas toujours facile, mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu penses justement que cette guerre contre les peuples et la résistance qu'on a dressée, elle est aussi d'ordre relationnel ou spirituel? Oui, pour moi, elle est complètement spirituelle, oui, ça c'est sûr. Donc c'est important de garder la foi. Ouais, en tout. Surtout en notre capacité à développer des nouvelles choses en local, je pense que c'est ça qui est très important. À faire cohésion en local, à créer le nouveau monde, en fait. Je dis ça en toute humilité, il faut que chacun apporte sa petite pierre, et c'est en faisant des petites choses autour de nous, en recréant un mieux vivre localement, qu'on arrivera à étendre ça plus loin, et au bout d'un moment à faire que ça change, que les mentalités changent, que les personnes remettent de l'amour avec un grand A à tous les niveaux. Et ça peut être aussi en changeant d'activité pour des choses qui ont plus de sens pour un futur plus en phase avec nos valeurs, et avec peut-être moins d'argent mais plus de bonheur. Ouais, plus de joie, oui. Je dirais plus la joie que le bonheur. Mais oui, tu as raison, ouais. C'est de se recentrer sur des activités qui ont du sens. C'est sûr, j'ai complètement changé d'activité professionnelle, mais cela dit, je reste dans le conseil, pas forcément le soin, parce que je pense que au travers de l'herboristerie de la Perce Muraille, on s'adresse plus aux personnes qui en fait veulent rester en bon état de santé, qu'aux personnes qui sont vraiment malades. Mais il faut essayer d'aller vers ça, faire évoluer les mentalités, permettre aux gens de se réapproprier tous ces savoirs qui ont été perdus en même pas un siècle.
utiliser les plantes qu'on a sous la main, qui sont médicinales ou comestibles, ou parfois les deux. La nature nous donne tellement, en fait, et gratuitement, à profusion. Et toutes ces connaissances se sont perdues. Et il est urgent d'aider les gens à se réapproprier tout ça. Et puis pour les affections modernes comme le stress, les pollutions, c'est tout à fait adapté, quoi. Ça évite que ça dégénère en maladie, justement. Eh bien, tout à fait. C'est vraiment, les plantes permettent vraiment d'aider la personne, le corps en général, à passer au-delà de tous les petits soucis qui ne sont pas des maladies, qui sont des réactions normales, physiologiques, qui permettent au corps d'évoluer, même de passer des caps. Et les plantes sont complètement indiquées pour accompagner dans ces process. Et tu parles du stress, bon, de toute façon, on est aujourd'hui arrivé à un niveau d'activité dans notre société où on court partout tout le temps. On est poussé sans arrêt à faire ceci, cela, autre chose. Bon, bref, on a des vies avec du stress chronique et ça fait partie des 3/4 des demandes de conseils et d'aide des gens qu'on peut voir sur le marché. Alors, chaque personne n'est pas forcément touchée aux mêmes organes, par exemple. Est-ce que le stress, typiquement, ça peut... Le stress, après, ça peut déboucher sur... ça impacte tout le corps, de toute façon, c'est la base. Enfin, pour moi, c'est vraiment la base, c'est l'émotionnel. Mais la plupart des gens arrivent avec des troubles digestifs et puis des troubles du sommeil, souvent. Donc voilà, on va vers les plantes adaptogènes, des plantes qui aident à lâcher un peu du lest, prendre du recul, permettre d'être plus zen pour manger et digérer, que ce soit la digestion des aliments ou la digestion des émotions. On a de la belle mélisse pour ça, du basilic sacré, et on essaye surtout de prendre les plantes locales, les plantes qu'on arrive à faire pousser chez nous. On n'essaye pas d'acclimater des plantes indiennes ou de Madagascar ou je ne sais pas où, des plantes tropicales. Et tout ça aussi, c'est aussi un enjeu parce qu'en fait, il faut retrouver des connaissances sur nos plantes locales, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas tous dans notre flore des plantes équivalentes à celles qui poussent dans d'autres pays ou sur d'autres continents. Merci beaucoup Marianne pour ces conseils. Donc pour ceux qui sont dans la région de Vézelay, allez visiter le Perce-Muraille pour une belle rencontre avec les plantes et avec les herboristes. Merci Gladys. Merci.